Au secours! On a taillé la roue du pont! On a noué la pieuvre! On a dézébré le zèbre! Face à un crime ou une arnaque dont le coupable est dans le zoo, il faut appeler notre héros, Sherlock Jack. Allô? Pour les indices, il est maniaque, loupe à la main et bille en tête. Avec Hermine, il mène l'enquête, Sherlock Jack. Nom de Dre, de nom de zoo. T'aimes résoudre l'énigme, alors sois bien sur le qui-vive. Tout comme le roi des détectives, Sherlock Jack. J'arrive illico. Et toi, trouveras-tu avant Sherlock qui a saboté la machine de Madame Fenech? Voilà ma toute dernière acquisition, ma chère. La CBF, cabine de beauté futuriste. Le dernier chic de soins et de beauté automatique, directement issu de la technologie spatiale. Waouh! Cette merveille de haute précision électronique, archi perfectionnée, est capable de délivrer un soin du poil complet, tout en 20 minutes. Mettez-vous à l'aise, ma chère. Tout va bien, Hermine? Vous êtes top confort? Oui, oui! C'est parti pour 20 minutes de méga détente, tout automatique dans un monde de bien-être ultra maîtrisé. Qu'est-ce qui se passe? Sherlock Jack à l'appareil. Bonjour, Madame Fenech. Oh, nom de Dre, de nom de zoo. J'arrive illico. Top sécurité, hein? Ultra méga confort! Attendez un peu! Je vais vous en faire voir, moi! Bien-être ultra maîtrisé! Oh non! Pas mon sèche-cheveux électronique tout en un! Hermine, je vous en prie, reprenez-vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait à votre pelage? Demandez-lui à elle! Ma CBF est tombée HS. Pardon? Hors service? C'est sa fichue machine qui m'a cramé les poils, oui! Hermine, je vous assure que je n'ai rien fait de travers. En plus, c'est une machine toute neuve. Je propose de rechercher l'origine de la panne. C'est ce que j'allais faire quand Hermine a un peu perdu son calme. Voilà, le moteur est ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette boîte métallique s'est prise dans les rouages et son contenu s'est répandu partout. C'est ça qui a provoqué le court-circuit. À l'odeur, c'est de la cire. Mais oui, c'est la cire bio utilisée par la gazelle, mon ancienne employée. Pourquoi, ancienne? Je l'ai mise à la porte quand j'ai acheté ma CBF. Je suis sûre qu'elle a saboté ma machine pour se venger. Si c'est elle, elle va payer pour son crime! Venez, Du Sherlock! calme, Hermine. Ne nous enflammons pas. Je veux dire, ne nous énervons pas. La gazelle est notre premier suspect, mais rien ne prouve qu'elle est coupable. Hein? Vous avez vu ça, les cocos? Hermine a changé de couleur. C'est... comment dire? Une insulte au bon goût? Voilà. Tout le monde se moque de moi! Enfin, sauf vous, Sherlock, c'est gentil. Ce n'est pas une simple question de gentillesse, Hermine. Ces malheureux sont dominés par leurs instincts primaires et incapables de maîtriser leurs émotions. On leur montre un spectacle embarrassant ou étonnant, ils rient. Et pas vous? Non, je dois ça à mon vieux maître Boule de Pureté. Il m'a jadis enseigné la maîtrise du rire. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Eh oui, malheureusement, tout le monde n'a pas mon extraordinaire maîtrise. Bonjour, Gazelle. Ça marche, le Pas bricolage? tellement. Ce marteau est très mal conçu. C'est normal, c'est un tournevis. Ah, je me disais aussi. Nous avons des questions à vous poser dans le cadre d'une enquête criminelle. Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé, ma pauvre? Du calme. Rappelez-vous, ces malheureux sont dominés par leurs instincts primaires. Moi aussi. Hermine a été victime d'un sabotage de la cabine automatique de Madame Fenech.
Bien fait. Oh, je veux dire pour Madame Fennec. Étant donné que cette boîte est à l'origine de la panne, vous êtes notre principal suspect, Gazelle. C'est bien ma cire bio, mais je n'ai pas fait le coup. Qu'est-ce qui nous le prouve? Je n'avais plus de cire. Je la commande exclusivement à l'Ocapi et il vient tout juste de m'en livrer. Vous n'en aviez plus parce que vous avez mis votre dernière boîte dans la machine de Madame Fennec pour vous venger. Voilà la vérité. Pas du tout. Je n'en avais plus parce que mon salon de beauté marche du tonnerre. Du coup, je n'ai aucune raison d'en vouloir à Madame Fennec de m'avoir renvoyé. Peut-on voir le carton de cire que vous a livré l'Ocapi? Mais bien sûr. Voilà. 10 boîtes de cire bio garantie d'origine entièrement naturelle. Sauf qu'il n'y en a pas 10, mais 9. Tiens, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Oh, Et voilà la boîte qui manque, la numéro 7. C'est l'Ocapi qui a fait le coup. Ah, il va payer pour mes poils rossis. Certes, Hermine, mais du calme. L'Ocapi est suspect, mais rien ne prouve qu'il est coupable. attendez, Hermine. Vous savez qu'une bonne épilation pourrait vous débarrasser de vos poils roussis? Notamment cette petite touffe sur la tête, là, qui n'est pas très... Enfin... Non, merci, ça ira. J'ai eu mon compte de catastrophe pour la journée. Faites un peu confiance à Gazelle, Hermine. Je suis certain que c'est rapide et indolore. Bien sûr, c'est sans danger. Vous le feriez, vous, Sherlock? Évidemment. Alors, allez-y, Gazelle. L'épilation du torse, c'est très tendance. Et voilà, c'est indolore, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais, inutile de continuer. Une bande suffira. C'est plus original. J'ai bien livré au salon de beauté de la Gazelle un carton de 10 boîtes de cire. Mais je suis sûr de ne pas en avoir perdu en route. Voyons. Et vous êtes allé directement chez la Gazelle? Je suis d'abord passé voir Madame Fennec pour lui proposer mes produits bio, mais elle en veut pas. Elle ne jure que par la technologie. Ah! Vous voyez, Sherlock, Okapi est passé chez Madame Fennec juste avant l'accident. C'est lui, c'est le coupable. Pas du tout. Si j'avais saboté la machine, c'est le client qui arrivait chez Madame Fennec au moment où je suis parti qui aurait été grillé. Je veux dire qu'il y aurait eu un petit problème de pélage. Vous voulez dire qu'un autre client est passé chez Madame Fennec quand vous y étiez, donc avant Hermine? Oui, le facteur flamant rose. Si c'est lui qui a fait le coup, je vais lui voler dans les plumes. Dites Sherlock, pour votre jeune collègue, voilà un spray régénérant de ma composition. C'est à base d'aloe vera et d'acide de fruits végétal. C'est formidable pour retrouver un poil impeccable. Merci, Okapi. Puisse-t-il aussi lui rendre sa bonne humeur? Bonjour, facteur flamant rose. Qu'est-il arrivé à votre pelage, Hermine? C'est tout à fait cocasse, amusant, rigolo. C'est bon, je sais. Dites-moi, avez-vous récemment été au salon de Madame Fennec? Oui, absolument, tout à fait. Et tout s'est bien passé? Oui, la nouvelle cabine de beauté a rendu mes plumes parfaitement lustrées, tout à fait bien lissées, magnifiquement peignées. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu un petit problème. Hermine, nous allons retourner chez Madame Fennec. Oh, ah bon? Déjà? Oui, il y a un détail que je voudrais vérifier. Le client qui a précédé Mademoiselle Hermine, eh bien, c'est le facteur flamant rose. Il n'y a eu aucun rendez-vous entre ces deux clients. Vous en êtes certaine? Absolument. Mon cyber-agenda électronique est formel. Merci, Madame Fennec. Vous pouvez reprendre votre bricolage. Hermine, justice va bientôt vous être rendue. Je connais le coupable. Et toi, jeune détective, si tu as bien suivi l'enquête, je suis certain que tu vas trouver. Résumons l'affaire. La machine esthétique de Madame Fennec, directement issue de la technologie spatiale, a été sabotée. L'arme du crime est une boîte de cire biologique pour épilation qui a été placée dans le moteur de la CBF. Qui a fait le coup? La Gazelle, l'Ocapi, le Flamant Rose ou quelqu'un d'autre? En réalité, l'affaire est simple. Flamant Rose, vous êtes allé chez Madame Fennec juste avant le crime. Mais avez-vous des raisons de saboter sa machine? Gazelle, vous pourriez vouloir vous venger de Madame Fennec qui vous a licencié. En outre, vous possédez des boîtes de cire bio. Mais auriez-vous pu ouvrir et saboter la machine alors que vous êtes incapable de bricoler? Okapi,
Vous pourriez en vouloir à Madame Fennec qui refuse d'acheter vos produits. En prime, c'est vous qui fabriquez la cire bio qui a servi au sabotage. Mais êtes-vous le saboteur alors que Flamant Rose, arrivé après vous, n'a eu aucun problème dans la machine? Non. La seule personne qui a pu commettre le crime est celle qui se trouvait au salon entre le départ du facteur et l'arrivée d'Hermine. N'est-ce pas, Madame Fennec? Car la coupable, c'est vous. Vous avez saboté votre propre machine. Mais maladroitement, vous vous êtes mis de la cire sur l'avant-bras pendant l'opération. Cire que vous n'avez pu enlever qu'en vous arrachant une bande de poils. C'est vous! Je vais vous... Du calme, Hermine. C'est vrai. Je suis jalouse du succès de la gazelle. Je voulais la faire accuser pour me venger. Je me suis ruinée en achetant cette CBF top stupide, ultra nulle et super pourrie. Et depuis, mon salon n'a plus aucun succès. C'est méga injuste. Je suis désolée, Hermine. Je comprends votre mobile, mais vous n'échapperez pas à une SBMDMRJ. Une quoi? Une sanction bien méritée dans un monde de respect et de justice. Tant qu'on y est, vous ne voulez pas que je vous installe un petit casque à permanente top automatique à multi-programme intégré? Non merci, ça va aller. Oh, et un épilateur graduel à retour prise au temps top sécurité? Sans façon. Un bloc robot hyper top confort à cirer les sabots? Ce serait bien ça, non? Non. Un distributeur de crème dépilatoire à reconnaissance rétinienne? Un lime-griffe multipolisseur à particules? Un peigne-queue à soufflerie rétropulsée? Allons, Hermine, ne faites pas l'enfant. Il faut bien que vous retrouviez une apparence normale. C'est que les remèdes d'esthéticienne, j'ai appris à m'en méfier. Justement, que peut-il vous arriver de pire? Là, regardez. Sherlock, vous vous moquez? Pas du tout. Ah, mais si, vous riez. Mais Hermine, ou devrais-je dire Vermine? La maîtrise du rire, hein? Je vais vous apprendre, moi. Le royaume